Ce que vous regardez à présent a été généré par un nouveau modèle génératif vidéo. C'est une véritable avancée et une démonstration de force. Non seulement le rendu de cette scène est très bon, mais en plus le dialogue réaliste est parfaitement synchronisé et là est la révolution, a été généré en une seule fois et un seul prompt. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Et cela n'est qu'une des nouveautés assez incroyables que Google vient de dévoiler lors de sa Google I.O. du 20 mai 2025. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi Google sera un acteur incontournable de l'IA générative et il y a des bonnes nouvelles et d'autres un peu moins bonnes, comme vous le découvrirez un peu plus tard. Et plus largement, disons-le, l'IA est désormais au centre d'un nouvel écosystème à 360 degrés, images, vidéos, sons, musique, raisonnement, codage, communication, assistant. Il y a du lourd et j'en citerai quelques exemples en fin de vidéo. Sinon, place à l'IA créative de nouvelle génération. Et si l'intelligence artificielle ne se contentait plus de vous aider dans vos tâches quotidiennes? Et si elle devenait un véritable partenaire créatif, capable de donner vie à vos visions les plus audacieuses, qu'il s'agisse de vidéos ou d'images? C'est la promesse qui s'est dessinée lors de la Google I.O. de mai 2025. La stratégie de Google est limpide, placer l'IA au cœur de tout son écosystème. Mais au-delà de la recherche ou de la productivité, une nouvelle ère s'ouvre pour la création de contenu. Google a dévoilé des outils qui repoussent les limites de ce qu'il est possible aujourd'hui. 3 noms sont particulièrement à retenir pour quiconque s'intéresse à la vidéo et à l'image générative. Voici donc Veo3. Veo3, c'est le modèle de génération de vidéo de pointe de Google. Vous lui donnez un prompt textuel et il crée une vidéo. Mais la grande révolution ici, c'est l'ajout de la génération audio native, inclus dans le modèle. Cela signifie que la vidéo ne vient plus seule, elle est accompagnée de bruitage, de musique et même de dialogue si vous le demandez. Oui, vous avez bien entendu, vos personnages peuvent désormais parler. Le modèle comprend la physique intuitivement, assurant une cohérence et un réalisme accru entre les images. Il s'agit d'une avancée majeure pour la narration visuelle et sonore. Vous avez parlé de bonnes et de moins bonnes nouvelles, eh bien ça c'était la bonne nouvelle concernant Veo3, mais il y en a une un peu moins bonne, c'est que auparavant, c'est-à-dire l'après-midi d'hier, j'avais encore droit à quasiment VO2 en illimité sur mon compte Google Gemini Advanced. Alors le compte a été renommé désormais en Google Pro. Malheureusement, nous n'avons plus droit qu'à 3 vidéos par jour en génération sur le même abonnement. Donc c'est un peu dommage, mais vous verrez tout à l'heure, quand je vais vous présenter les prix qui vous donnent accès à ces nouveaux outils, que effectivement les choses ont bien changé. Si le sujet vous intéresse et que cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider la chaîne à se développer tout simplement en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et aussi, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, cela aidera beaucoup. Merci. De la vidéo, passons à l'image à présent, avec Imagen 4, la nouvelle version du générateur d'images IA de Google qui est plus performante et réaliste que jamais. Mais ce qui la distingue, c'est sa capacité à créer des images en résolution 2K, une gestion bien meilleure des textures et surtout une maîtrise impressionnante de la typographie. C'était souvent un point faible des IA génératives, mais Imagen 4 semble avoir résolu ce défi, créant même des choix créatifs dans les polices et les mises en page. De plus, la génération est plus rapide avec une version fast annoncée pour être encore plus véloce. Tout ça est très bien, mais comment assembler ces pièces? Comment raconter une histoire avec ces capacités? C'est là qu'intervient le troisième outil. Flow est décrit comme un outil de conception de films par IA. Ce n'est pas seulement un générateur, c'est un espace pour diriger votre narration. Il combine le meilleur de VO, Imagen et Gemini. Vous pouvez importer vos propres éléments ou en créer de nouveaux directement dans Flow grâce à Imagen. Ensuite, vous assemblez vos séquences. Vous décrivez ce que vous voulez, même des mouvements de caméra précis, et Flow organise le tout. Maintenant, la cohérence visuelle et scénaristique. Vous pouvez créer la prise suivante ou même étendre un clip existant pour peaufiner la fin. L'expérience est décrite comme un processus où la création semble fleurir comme un jardin spontané, vous permettant de trouver votre histoire plutôt que de simplement la construire brique par brique.
Alors comment accéder à ces outils puissants? Eh bien pour le moment, ces nouveautés sont principalement disponibles aux États-Unis. L'accès à VO3 avec son audio natif, à Flow et aux fonctionnalités avancées d'Imagen 4 sont inclus dans l'abonnement Google AI Ultra. Cet abonnement coûte $250 par mois. Il est présenté comme un pass VIP donnant accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités. L'abonnement Google AI Pro, moins cher, bien que son prix exact ne soit pas précisé, donnera accès à Flow et à Imagen 4, mais avec des limites inférieures et sans doute les nouveautés de VO3, VO2 restant accessibles. Alors Flow et VO3 sont accessibles dès aujourd'hui pour les abonnés Ultra aux États-Unis via l'application Gemini et dans Flow. Donc ça, c'est une autre mauvaise nouvelle. Voilà, si on espérait pouvoir y accéder sur des abonnements de base, eh bien, il y aura de grosses limitations. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, mon abonnement Gemini Advanced s'est vu raccourcir. Dépassons cette histoire de tarifs qui ternissent peut-être un peu la fête, mais ce qui est important de comprendre, je crois, ce sont que ces outils ne sont pas de simples gadgets. Ils représentent une véritable transformation potentielle dans la façon dont nous raconterons des histoires. Avec VO3, Imagen 4, Flow, Google offre aux créateurs de nouvelles palettes, de nouvelles méthodes pour exprimer leur vision. Et c'est une invitation à explorer encore plus l'interaction de l'IA avec notre imagination. D'autant plus que là, je ne me suis pas arrêté dessus, mais il y a aussi de l'IA pour faire de la musique et des IA, des outils pour créer de nouvelles formes créatives, si je puis dire. Avant de vous parler de quelques autres outils qui ont été présentés lors de cette Google I.O., je vais revenir quelques instants sur les abonnements pour vous faire voir l'étendue des outils auxquels on peut accéder. Alors moi, jusque-là, donc jusqu'à hier, j'avais un abonnement Google Gemini Advanced et ça s'est transformé en Google AI Pro pour ma part. Donc vous allez voir tous les outils auxquels j'aurai accès dans quelques temps parce que certains sont quand même limités aux États-Unis. Donc voilà. Et puis ensuite, on a ce fameux Google AI Ultra, donc qui connaît ici un tarif préférentiel pour 3 mois, mais effectivement, le tarif réel en euros, ça fait du 274 € quand même, ce n'est pas donné. Et là, voilà, on a ici le tarif qui est relativement abordable et au regard des outils là que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est quand même déjà très sympa. Donc, évidemment, on aura le Gemini avec les meilleurs modèles, plus la vidéo génération, mais du VO2. Et sachez que moi, c'est limité à 3 vidéos par jour, alors qu'avant, c'était illimité. Donc ça, c'est moins cool. Par contre, on va avoir accès à Flow, donc on pourra quand même monter des choses et accéder donc sans doute à Imagen 4, en tout cas je l'espère très fortement. Ensuite on a Whisk, alors ça c'est un outil que vous pouvez d'ores et déjà utiliser avec un VPN sur le Labs Google et donc qui est très sympa, ça permet là aussi de jouer avec différents types d'éléments pour produire de la vidéo et de l'animation. C'est déjà très sympa et ça vous étend un petit peu les limites qu'on peut connaître avec VO2. Dans cet abonnement, on a du notebook LM. Moi, c'est un outil que j'adore pour diverses raisons. En tout cas, il est là disponible avec plus de capacité, que ça soit pour la génération de podcasts, d'audio, de notebook, etc. On a évidemment les fonctionnalités de Gemini dans Gmail, Doc et autres. Donc ça, c'est vraiment très pratique, notamment dans Gmail. On a du Gemini aussi dans Chrome et puis du stockage. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a dans le Ultra tout ce qu'il y a dans le Pro, mais voilà, l'accès aussi aux choses qui vont arriver et directement du VO3 dans le Gemini, donc ça c'est vraiment cool. Là on a du Flow, du Whisk, sans doute avec des limites bien plus élevées, sans doute même des qualités plus élevées, c'est fort probable. En ce qui concerne le notebook LM, eh bien là on pourrait dire que les limites sautent et puis comme vous pouvez voir, il y a des choses dont je n'ai pas parlé comme le Project Mariner, donc qui est une IA agentique de recherche vraiment très sympa. Alors ça c'est encore du bêta, donc c'est un accès anticipé à des choses qui sortiront pour le grand public plus tard. On a aussi un abonnement YouTube Premium, et bien ça c'est sympa, et c'est vrai que quand on paye cette somme-là par mois, c'est quand même la moindre des choses, et on a aussi un gros stockage de 30
terabytes, donc pour les photos, etc. Et puis toutes ces vidéos qu'on va pouvoir créer avec VO3. Donc voilà, ça c'était pour les abonnements. Maintenant, je vais vous présenter quelques autres outils. Donc Google Beam, c'est une révolution dans la communication vidéo. C'est l'ancien projet Starline qui a été présenté sous le nom, cette fois-ci, de Google Beam. C'est une technologie 3D révolutionnaire qui transforme les visioconférences en expérience immersive. Alors, ce système utilise l'IA pour convertir des flux vidéo 2D en expérience 3D réaliste grâce à un ensemble de 6 caméras et d'un écran à champ lumineux. Alors, le suivi des mouvements de tête est précis au millimètre et à près de 60 images par seconde. Ça crée une sensation de présence réelle entre les interlocuteurs. Donc voilà, c'est le futur de la visio et donc des premiers appareils Google Beam seront disponibles en fin d'année. Petit retour des lunettes connectées avec Project Astra. Google a dévoilé sa vision pour l'avenir des lunettes connectées avec Android XR qui intègre donc les capacités de Project Astra. C'est une assistante IA universelle en quelque sorte et des démonstrations impressionnantes ont montré ces lunettes traduisant des conversations en temps réel entre interlocuteurs de langues différentes tout en paraissant presque identiques à des lunettes ordinaires. Alors Google a annoncé des partenariats avec Warby Parker et Samsung pour développer ces lunettes. Donc c'est pour bientôt et je sais que cela plaît et intéresse beaucoup de monde. Et un peu de Gemini, maintenant Google a développé DeepSync, c'est un mode de raisonnement avancé pour son modèle phare Gemini 2.5 Pro et cette fonctionnalité révolutionnaire permet au modèle d'IA de considérer plusieurs réponses possibles à une question avant de fournir sa réponse finale. Cela augmente considérablement ses performances sur certains tests de référence. Alors, utilisant des techniques de pensée parallèle, DeepSync représente une avancée significative dans la manière dont l'IA raisonne et résout des problèmes complexes et j'ai hâte personnellement de tester donc cette nouvelle technologie qui devrait être disponible prochainement, mais pour l'instant elle ne l'est que pour les développeurs de confiance via l'API. Alors pour conclure, je dirais que cette Google I.O. 2025 du 20 mai 2025 a été l'occasion pour Google de montrer toute sa stratégie et tous ses atouts concernant l'IA. C'est assez impressionnant et je pourrais y revenir dans de prochaines vidéos. Vous pouvez me le dire ci-dessous. Sinon, je vous mets de part et d'autre d'autres vidéos pour continuer sur ce sujet de l'IA et on s'y retrouve tout de suite. Bien sûr, les commentaires vous attendent pour discuter de tout cela. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.